Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Donc après un an d'absence, je reviens. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas je reviens. Donc voilà, je m'excuse pour mon absence qui était très longue. Mais bon, j'ai privilégié mes études et en même temps j'avais pas énormément, je vais même pas d'idées de vidéos du tout, ni réellement de motivation. Je me suis un peu lassée de faire des vidéos, etc. Je préfère les regarder, je vous l'avoue. Mais finalement, grâce à ma meilleure amie, elle m'a remotivée pour refaire des vidéos. Et puis donc voilà, je me relance dans les vidéos à partir de maintenant. Donc d'ailleurs, j'ai vu que mon nombre d'abonnés avait augmenté durant mon absence sans que je ne fasse rien. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, je suis très contente que vous soyez là. Je vais faire de mon mieux pour que les vidéos vous plaisent. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à commenter les vidéos, à les liker, à vous abonner. Bien évidemment des commentaires constructifs s'il vous plaît et objectifs, puisque tout commentaire qui ne sera pas du tout objectif et méchant sera supprimé. Je trouve que c'est logique, hein, je pense. De toute manière, enfin voilà, c'est comme ça. Ensuite, sinon au niveau de Flèche, il va extrêmement bien. Donc là il a passé ses 7 ans, donc le 23 août. Je vous ai pas fait de vidéo pour ces 7 ans puisque j'avais pas fait de vidéo toute l'année et je me voyais mal faire une vidéo sur les 7 ans. J'avais un été extrêmement chargé et donc j'ai pas pu faire une vidéo pour son anniversaire, mais ne vous inquiétez pas, il a été extrêmement gâté et il se porte comme un charme. Je voulais juste vous prévenir que tout ce qui est niveau agility, tout ça, genre faire des sauts et tout ça, j'ai arrêté. J'en fais plus pour l'instant, peut-être je referai, je sais pas. Et en plus bon, il vieillit, même s'il est en très bon état physique, à 7 ans il commence à prendre un peu d'âge, donc faut quand même aller un peu moins fort je pense. Du coup, en plus moi j'ai plus vraiment envie, donc je laisse un peu tomber niveau les parties agility et je fais plutôt l'apprentissage de tours, de tricks comme on dit. Je lui ai appris pas mal de tours ces derniers temps. Donc voilà, dites-moi si ça vous plairait une vidéo dessus, sur des tricks justement, si vous voulez que je vous fasse des tutos, que je vous montre ce qu'il sait faire, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sinon, le sujet de cette vidéo, donc ce sont, comme vous l'avez vu dans le titre, les indispensables de Flèche pour l'été. Donc évidemment vous comprendrez que dans cette vidéo il y a des indispensables qui sont également indispensables pour toute l'année, mais c'est-à-dire que ce sont des objets que je peux utiliser un peu plus en été et qui sont vraiment indispensables. Vous les retrouverez certainement dans mes indispensables de l'hiver, mais de toute manière ce sont des indispensables que j'utilise en été, donc je les ai mis dans mes indispensables d'été. Voilà, sinon donc j'espère que le contenu de la vidéo vous plaira, j'essaye de m'améliorer, voilà. Donc je remercie ma meilleure amie qui m'a remise sur le chemin de YouTube, voilà. Je sais qu'elle passe par là, donc je lui fais plein de gros bisous et je la remercie encore. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, des idées de vidéos, etc. Même si j'en ai pas mal d'avance maintenant. Après, donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais je vais essayer d'être plus ou moins régulière et que je vous abandonne pas non plus encore un an. Mais ça on verra bien. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Alors on commence avec le brumisateur. Donc le brumisateur permet de rafraîchir votre chien sans avoir besoin de le mouiller. Donc moi je l'utilise notamment après un effort physique pour lui mettre une fine pellicule d'eau qui va s'évaporer avec la chaleur et qui va lui permettre de rafraîchir son corps puisqu'il ne peut pas transpirer. Ça leur permet de se rafraîchir plus rapidement. Donc Flèche est désensibilisé, je vous conseille de désensibiliser votre chien avant de lui mettre du brumisateur dessus, puisqu'ils peuvent avoir peur, et ne surtout pas mouiller les oreilles ni la bouche. Ensuite on passe à une recette qui est un deuxième indispensable de l'été. C'est une recette de glaçons au yaourt. Donc là vous voyez que je prends un petit pot de yaourt type Gervais. Ensuite un yaourt nature qui ne contient pas de sucre et de l'eau de mozzarella, et du petit lait de mozzarella. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'eau. Donc ces petits glaçons vont me permettre comment dire, de
d'occuper Flèche pendant un certain temps, puisqu'il va devoir réussir à les manger, à attraper les glaçons, puisqu'en fait on va les mettre dans de l'eau dans sa gamelle, et il devra réussir à les attraper avec sa gueule justement dans l'eau, et ça va lui permettre aussi de boire un peu d'eau pendant l'été. Du coup là vous voyez donc la recette, et par contre je vous conseille de faire les quantités de moitié que ce que je fais, puisque en fait le glaçon était trop gros et j'ai dû le couper, donc je vous conseille de faire plusieurs tout petits glaçons, par exemple dans un bac à glaçons si vous en avez, ce sera beaucoup plus pratique. Et là les doses étaient 2 fois trop élevées. Vous verrez après, mais j'en avais beaucoup trop. Donc là je mélange bien tout, faut que ce soit une consistance assez liquide, hein, comme vous pouvez le voir. Et ensuite je le mets au réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, on le met en soit une nuit, soit 3 à 4 heures, faut bien que ce soit congelé. Voilà, donc après ce temps passé, je vais le récupérer dans mon congélateur et je peux le donner à Flèche. Du coup, je mets dans de l'eau qui est à température ambiante pour éviter qu'il y ait un choc thermique pour le chien quand ça rentre dans sa gueule. Et vous voyez que là, mon glaçon était beaucoup trop gros puisqu'il l'a attrapé très rapidement pour le manger. Du coup, j'ai coupé les autres glaçons en petits morceaux et là, ça a été plus long. Sauf que le problème, c'est que les glaçons ont très rapidement fondu. Et du coup, ben ça va pas. Enfin, après l'eau devient trouble, les Flèches ne trouvent plus les glaçons et en fait, il n'y a plus de glaçons. Il en a attrapé genre 3 sur 5. Du coup, bah il y a eu une perte. Donc bien sûr, j'ai vidé l'eau dans les plantes après, mais du coup, ça n'a pas servi à grand chose. Donc je vous conseille de plutôt remplacer le yaourt par un morceau de jambon ou de saucisse comme une knacky et de mettre de l'eau. Ensuite on passe à mon troisième indispensable qui est le shampoing, puisque je ne lave pas Flèche le reste de l'année sauf accident bien évidemment. Sauf si par exemple il se vomit dessus ou voilà, un accident. Sinon je ne le lave pas le reste de l'année. Donc comme je l'avais lavé il y avait pas très longtemps pour la vidéo, je lui ai juste lavé les pattes, mais bon du coup voilà, puisque ses pattes sentaient assez mauvais vu que les chiens suent des pattes en fait, sous les pattes ils suent, et comme les coussinets il y a des saletés qui peuvent se mettre quand ils marchent partout dans la terre etc. En suant ça ne sent pas très bon, donc là je lui ai bien nettoyé les pattes et du coup après ça sentait plus rien et ça l'a rafraîchi également par les pattes. Voilà, du coup donc je lui lave les pattes comme on lave notre corps par exemple, en allant doucement. Donc bien évidemment là vous remarquerez que la vidéo est en accéléré, hein, j'y allais beaucoup plus doucement. Et j'utilise une bassine pour éviter de perdre de l'eau inutilement, puisqu'en plus nous sommes en restriction d'eau actuellement, donc c'est inutile de gâcher de l'eau comme ça. Donc comme ça l'eau qui est dans la bassine j'utilise, comme vous le voyez, pour mouiller les pattes arrière de Flèche. Donc je rince à l'eau claire après et j'essuie ses pattes et voilà, c'est terminé pour le shampoing. Ensuite, quatrième indispensable dont je ne peux plus me passer, c'est la gamelle pliante que l'on emmène partout. Elle est vraiment extrêmement pratique, elle se glisse partout et elle se tient bien, hein, quand voilà, elle se replie très facilement et elle ne prend pas de place comme vous pouvez voir dans le sac. Une bouteille d'eau, un pull et la gamelle, ça ne prend pas de place. Ensuite, cinquième indispensable et dernier indispensable, les brosses. Donc j'ai une brosse à picot et une brosse type peigne pour enlever la bourre. Donc la brosse à picot permet de bien démêler les poils et de par exemple frotter les poils de la tête du chien et de faire des petits massages. Et l'autre brosse à peigne permet d'enlever la bourre, notamment quand Flèche est en pleine mue. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Bye!